Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc tout de suite je vais vous proposer le match de ce soir entre Aston Villa et Everton. Alors juste avant je voulais revenir sur une petite vidéo. Faites attention quand vous écoutez des gens sur YouTube, que ce soit des parieurs qui vous donnent des pronostics gratuitement ou que ce soit des parieurs qui vous redirigent vers un VIP. Faites attention parce que moi j'en connais beaucoup. Alors il y en a, il n'y a pas de souci, ils font leur travail honnêtement, ils vous donnent soit des pronostics gratuitement, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres qui vous proposent des VIP, donc ils vous les font payer donc, à un prix, donc des fois ça vaut le coup. Hein. C'est vrai que des fois il y a vraiment des bons gars qui proposent des bons trucs, mais il y a beaucoup plus d'escrocs. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus d'escrocs qui vont vous proposer des VIP soi-disant gagnants et qui seront beaucoup plus perdants sur 12 mois consécutifs. Donc justement je voulais revenir parce qu'il y avait un gars qui vous donnait des conseils, donc je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas lui donner d'importance, mais faites bien attention parce qu'il y a un gars, il vous conseille sur les paris sportifs, il vous dit n'importe quoi, il fait que parler. L'autre fois dans une de ses vidéos, je l'entendais dire quoi? Je l'entendais dire oui, dans les paris sportifs. Alors en fait, voilà, ce que je vous conseille, c'est dans les paris sportifs, quand vous analysez un match, ne regardez surtout pas les cotes. Pariez sur l'équipe que vous pensez qui vont gagner, mais c'est vraiment con ce qu'il dit. Je suis désolé, mais il est con ce mec. Il vous dit n'importe quoi. Il vous dit ouais, ne regardez pas les cotes avant de parier, mais vous rencontrez ici, par exemple, là ce soir, moi j'ai sélectionné ce match-là entre Aston Villa et Everton. Donc si moi, par exemple, je vois la victoire de Everton, et que la victoire de Everton est à 1.40, donc selon ses conseils, je suis censé la prendre. Hein. Selon ses conseils, il faut analyser le match et se dire qui c'est. Déjà dans les paris sportifs, dites-vous bien une chose, il faut jamais avoir ce raisonnement-là à se dire qui va gagner le match. C'est impossible de savoir qui va gagner le match. Il faut analyser ces putains de cotes et se dire est-ce que ça vaut le coup. Là par exemple, on a une cote à 2.25, si vous pensez qu'il y a plus que 50% de chances que Everton gagne, là c'est un value bet, il faut parier. C'est comme ça dans les paris sportifs, c'est comme ça qu'on analyse. C'est pas en regardant, là mais vous vous rendez compte, imaginez la cote, elle est à 1.20, la cote de Everton. Donc vous allez parier dessus parce que vous pensez qu'Everton va gagner, mais vous faites enfler. Clairement, vous faites enfler. C'est pas ça les paris sportifs. C'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je prends ces 2 minutes là avant de proposer mon pronostic. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Dans les paris sportifs, l'important, c'est pas de savoir qui va gagner. C'est de savoir si la cote vaut le coup d'être jouée. Est-ce que la cote a plus de probabilité de passer que ce que les bookmakers pensent. Donc effectivement, il y en a pas beaucoup des value bets. Les bookmakers sont des experts qui fixent leur cote, etc. Mais ils font quelques petites erreurs. Des fois, ils savent pas que tel ou tel joueur est pas là et ils peuvent se planter dans leurs statistiques. Donc voilà, donc c'était juste un petit coup de gueule pour dire faites attention parce que voilà, il y a des gars qui vous conseillent vraiment n'importe comment, qui vous disent oui, pariez sur le match sans même regarder les cotes, ça va vous gêner dans votre analyse, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. C'est vraiment, à la limite de faire ses probabilités et de regarder les cotes après, ça encore je veux bien, c'est déjà plus concret, mais là de dire un truc, une connerie pareille, franchement. Enfin bref, excusez-moi d'avoir perdu du temps sur cette vidéo là, donc tout de suite je vous propose mon pronostic. Donc moi ce soir je parle là-dessus justement, donc Aston Villa contre Everton. Donc ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde va vous dire Everton, il faut absolument qu'il gagne, parce que sinon, déjà quand j'entends des gens dire ça, c'est déjà ils se plantent complètement dans leur analyse, parce que pour moi la pression elle est sur Aston Villa. Quand on voit qu'ils ont dépensé plus de 150 patates sur le mercato des transferts, moi si je serais un supporter de Aston Villa, je les attendrais de pied ferme ce soir, parce qu'ils nous ont humiliés à perdre 2-1 contre Bournemouth là, on fait du bruit dans la presse, on fait du bruit, on a soi-disant 160 millions, on achète du Trezeguet qui a fait une bonne Coupe d'Afrique, Weasley l'attaquant de Bruges, on achète du El Ghazi, il vient de la Ligue 1, El Mohammadi, Engel, Douglas Luiz, donc vraiment voilà, donc il y a vraiment un gros recrutement qui a été mis en place, donc on peut bien s'en rendre compte. Par contre il y a une petite stat, vous voyez ce joueur là, Grealish, donc faites vraiment attention avec ce gars là, parce que j'ai vu une stat totalement hallucinante sur ce gars là. Il faut savoir que ce gars là, c'est une malédiction, c'est son 19e match qu'il enchaîne, où il perd, hein. Tout simplement à chaque fois il se blesse, il revient et puis il perd, donc là ce soir s'il perd, ça sera sa 20e défaite d'affilée, c'est jamais arrivé je crois pour un joueur, c'est ce que je disais dans la presse, c'est jamais arrivé pour un joueur de perdre autant avec une équipe. Donc si vous pensez un peu si vous êtes un peu, comment dirais-je, si vous pensez un peu aux trucs bizarres, aux trucs comme ça, donc vous pouvez avoir cette stat en tête, donc ce gars là s'il est là, logiquement ils vont perdre. Si vous pensez un petit peu si vous êtes un petit peu... Merde, j'ai oublié le mot. Bon, enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc voilà, donc c'était pour vous dire. Donc ce gars-là est là ce soir. Donc peut-être une 20e défaite, je pense pas. Moi, maintenant, comme je vous dis, Aston Villa, c'est vraiment une équipe... c'est vraiment une bonne équipe. Je pense pas que cette année, ils vont jouer le maintien. Quand on investit autant sur le mercato, franchement, je pense pas que ça soit pour jouer le maintien. C'est quand même l'équipe qui a dépensé le plus d'argent dans le mercato en Angleterre. Donc c'est sans doute pas pour rien. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Everton, bon, ils ont démarré, ils ont gagné 1-0 tranquillement, ça y a pas de souci. Mais ce qu'il faut savoir du coup, c'est que Everton cette année est une bonne équipe qui a perdu beaucoup de joueurs, mais il y a quand même beaucoup de niveaux. Je regarde un petit peu l'équipe, il y a quand même Sigurdsson, il y a quand même
Attendez, on va voir, il y a quand même des bons joueurs hein, du côté d'Everton. Il y a Lucas Digne, il y a des... Vraiment, franchement, j'ai regardé, il y a quand même des joueurs assez pas mal. Donc moi, je vais tout de suite vous proposer mon pronostic que j'ai déjà fait. Donc ça va être tout simplement Aston Villa et on va récupérer notre mise s'il y a le match nul. Donc vous voyez ici, donc Aston Villa remboursé 6 matchs nuls, ça va nous faire une cote aux alentours de 2. Il faut savoir que Everton, c'est pas une bonne équipe à l'extérieur. Aston Villa, ils ont perdu 2-1, ils ont vraiment... il faut vraiment ce soir, je pense même pas qu'ils vont jouer le match nul, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'aller chercher cette victoire parce que là c'est Everton, quand on voit Everton, quand on voit c'est une équipe moyenne, hein, ça joue le milieu de tableau à peu près. Bah, voilà, donc pour moi c'est très simple, pour moi Aston Villa a vraiment besoin de gagner ce soir, c'est le deuxième match à domicile qu'ils enchaînent, ils ont perdu 2-1 contre Bournemouth. Moi honnêtement, je pense honnêtement que Aston Villa va chercher la victoire ce soir, ils vont pas se contenter du match nul, surtout pas à domicile, surtout pas contre Everton qui l'année dernière n'a réalisé que 5 petites victoires sur 19 déplacements, donc c'est tout simplement mauvais, on va pas se cacher, c'est vraiment mauvais. Aston Villa, de son côté, l'année dernière, ils ont fait des stats assez moyennes pour une équipe qui est montée en première ligue. Mais bon, après, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Comme je vous dis, plus de 150 millions dépensés sur le mercato. Donc honnêtement, je pense que les stats de l'année dernière ne sont pas très importantes. Donc voilà, donc c'était Vincent. Donc cette vidéo était un peu plus longue parce que je voulais vraiment vous expliquer. Faites vraiment attention avec les gars qui vous disent, qui se prétendent experts en paris sportifs ou qui se prétendent plus forts que les bookmakers et qui vous invitent à venir dans votre vie pour aller pour vous prendre votre argent, tout simplement. C'est grâce à ça qu'ils s'enrichissent, ces mecs-là, hein. Faut pas être naïf, hein. C'est pas grâce à leur paris sportif. Surtout qu'en plus, ce genre de mecs-là, c'est des mecs qui vous proposent souvent des cotes à 1,25, 1,30 qui foirent tous les samedis. Donc moi voilà, donc moi c'est pas pour faire ma pub ou pour faire de l'anti-pub à quelqu'un ou qui que ce soit, c'est vraiment pour prévenir, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont aller sur YouTube, qui vont voir le gars frimer avec sa lambeau, je sais pas quoi et tout, et qui vont dire oh, moi je vais faire comme lui, alors que ce mec-là est riche grâce à vous, grâce à vos VIP, tous les gars qui mettent des VIP et qui... Enfin bon voilà, donc après tout le monde n'est pas comme ça, hein. Il y a des gars, vraiment des bons gars qui ont des bons VIP et qui vont vraiment croquer leurs abonnés, quoi, ça y a pas de souci, donc... Mais voilà, mais faites vraiment attention et je vous invite vraiment à surveiller l'historique de quelqu'un avant de le suivre. Je vous invite vraiment à surveiller vraiment de près parce qu'il faut savoir aussi qu'une chose, c'est que sur Bet Analytics, on peut marquer ce qu'on veut, donc on peut très bien marquer qu'on... Souvent d'ailleurs, vous voyez souvent que les escrocs, c'est souvent la même chose. Sur Bet Analytics, vous allez voir une chose, c'est qu'ils vont faire des petites mises, c'est-à-dire qu'ils vont faire des mises à 10 euros, des mises à 40, 50, 60, enfin bref, peu importe. Et vous allez voir d'une chose, c'est que souvent, ils vont trafiquer leur bilan et c'est vraiment pas intelligent de leur part parce que c'est quand même assez remarquable, c'est que souvent, vous allez vous rendre compte que leur petite confiance échoue souvent et que bizarrement, leur grosse confiance passe tout le temps. Donc faut vraiment pas être naïf, vous voyez bien que c'est pas possible, vous voyez bien que ces gens-là, en fait, c'est des escrocs. Ces gens-là, en fait, tout simplement, ils vous disent pas combien ils mettent sur les matchs et puis ils vous... Et puis ils vous trafiquent les bilans comme ça, ils vont vous dire ouais jouez la victoire de ci, de ça, et puis un jour il va jouer une cote à 4, vous allez voir qu'il a mis 80 € dessus, mais enfin bon bref, c'était juste pour vous dire faites vraiment, j'insiste vraiment, c'est pour ça que cette vidéo dure très longtemps, faites vraiment attention avec ce genre d'escroc qui vous propose des VIP, n'allez jamais acheter quelque chose sans savoir réellement qui est vraiment cette personne. Donc voilà, donc c'était Vincent, mettez un petit j'aime si vous aimez le contenu que je vous propose, les pronostics, etc. Et abonnez-vous si vous souhaitez recevoir plusieurs conseils sur le foot, plusieurs pronostics. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je suis désolé si elle était un petit peu longue, mais c'est vraiment important que beaucoup de gens comprennent ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse.